Bonjour tout le monde, dans cette vidéo, nous allons voir comment choisir ces deux sujets de grand oral. Je vous rappelle que dans le cas présent, je fais référence à la première partie du grand oral, autrement dit les premières 5 minutes, pendant lesquelles vous serez debout ou assis, d'accord, 5 minutes chrono en main, et pendant lesquelles donc vous allez tout simplement faire un exposé devant deux enseignants. Alors, le choix des sujets pour lesquels vous allez opter, d'accord, est libre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est vous qui, durant votre année de terminale, allez librement choisir les sujets que vous allez décider de présenter au grand oral, d'accord? Ces sujets donc portent sur les enseignements de spécialité de la classe de terminale. C'est important. Pourquoi? Parce que le jury s'attend à ce que vous présentiez des sujets qui vous intéressent. Ok, vous ne pouvez pas présenter un sujet et après terminer en disant je me suis forcé, je l'aime pas, j'avais pas le choix. Non, pas du tout. D'accord? Le sujet, enfin les deux sujets, d'accord, que vous allez préparer durant l'année de terminale sont le fruit d'une réflexion personnelle, donc vous allez opter pour des choses que normalement vous êtes censé apprécier. Dans l'idéal, le sujet doit être relié à votre futur parcours du post-bac. D'accord? Alors ça, je dis dans l'idéal parce que si c'est pas le cas, c'est pas grave non plus. D'accord? C'est qu'un idéal. Même si c'est pas le cas, ça vous empêchera pas d'avoir une excellente note. Faut pas non plus abuser. Alors, comment choisir ces deux sujets? Alors, il y a plusieurs façons de procéder, bien évidemment. Moi, personnellement, j'opte pour la méthode suivante. Tout d'abord, je vous invite à lister les formations de l'enseignement supérieur qui vous intéressent. Bon, en clair, ce sont celles en fait, pour lesquelles vous avez postulé, si vous êtes passé par Parcoursup ou éventuellement si vous êtes passé hors Parcoursup, parce qu'il n'y a pas que Parcoursup dans la vie, bien évidemment. Donc, listez les informations de l'enseignement supérieur qui vous intéressent. On suppose que vous allez postuler pour des formations du post-bac, dans des formations qui vous plaisent, où vous avez envie d'aller. Okay, en premier abord, normalement, c'est comme ça qu'on est censé fonctionner. Deuxièmement, ce qui serait sympathique également, ce serait que vous listiez les thèmes du programme pour chaque spécialité. Si par exemple vous avez en terminale sciences éco et maths, en fait, ce qui serait bien, c'est que vous listiez les thèmes donc de sciences éco et les thèmes de maths pour lesquels vous vous sentez le plus à l'aise. Autrement dit, là, vous sentez qu'il n'y aura pas de souci si on vous pose des questions, qu'on creuse un petit peu, vous devriez avoir du répondant, vous devriez avoir de quoi répondre, parce que globalement, ce sont des thèmes que vous avez bien compris, bien assimilés, bien maîtrisés. Donc vous avez plus de chances de répondre à des questions sur un thème que vous maîtrisez que sur un thème que vous avez subi, que vous n'avez pas spécialement en fait été, ou sur lequel vous n'avez pas été très très à l'aise. Et troisièmement, ce serait bien de lister également les thèmes du programme que vous appréciez le plus. Alors pourriez-vous dire, mais c'est la même chose qu'avant, pas nécessairement, d'accord? On peut aimer certains thèmes et être nul, d'accord? Ça n'empêche pas, malheureusement, ça ne va pas toujours ensemble, ce qu'on aime avec les bonnes notes, ok? Donc ici, c'est en fait regarder ce que vous aimez le plus. D'accord, les parties du programme que vous avez vraiment adorées, celles où vous avez évité de discuter pendant le cours, celles où vous avez ouvert grandes les oreilles, où vous êtes vraiment dit ah ça c'est super intéressant, et d'ailleurs peut-être même que ça vous a ensuite influencé sur ce que vous vouliez faire après le bac. Alors, idéalement, ce qui serait bien, ce serait de mélanger tout ça, donc les thèmes du programme que vous avez aimés, ceux où vous vous sentez le plus à l'aise pour creuser, répondre à des questions éventuellement un petit peu difficiles, croiser cela avec les formations dans l'enseignement supérieur que vous envisagez. Et dans l'idéal, ça serait bien que vous trouviez 2, 3, 4, 5 sujets qui puissent répondre à au moins un des critères qu'on vient d'évoquer. Alors c'est sûr que l'idéal, ça serait les 3 critères, on va pas se mentir, d'accord? Si vous pouviez trouver 2, 3, 4 sujets sur des thèmes que vous avez aimés, où vous étiez à l'aise, et qui en plus sont en rapport avec ce que vous voulez faire dans le supérieur, c'est sûr que c'est l'idéal. Après, c'est pas grave non plus, d'accord? Une fois que vous avez fait cela, d'accord, pour chaque sujet, je vous invite à proposer la grille ci-contre et ensuite à choisir le sujet qui obtiendra le meilleur score. Alors comment fonctionne cette grille? En fait, j'ai mis en place cette grille pour vous aider à trouver le sujet qui permettra de remporter le plus de suffrages par rapport au thème que vous aimez, au thème où vous êtes à l'aise,
à ce que vous voulez faire dans le supérieur, et croisez tout cela, d'accord, pour que ça corresponde à le mieux à ce qu'on attend de vous le jour du grand oral. Ça veut dire que si, par exemple, vous avez plusieurs sujets, si vous travaillez sur l'un d'entre eux, d'accord, et vous vous dites, bah tiens, ce sujet me plaît, franchement, il a l'air sympa, je suis content de l'avoir trouvé. Alors, vous avez pu le trouver dans votre tête, hein, vous avez pu le trouver en discutant avec votre enseignant de sciences éco, de maths ou d'autres choses, vous avez pu le trouver sur, je sais pas moi, sur TikTok, sur Instagram, sur YouTube, où vous voulez, peu importe. Donc vous dites, ouais, ce sujet est sympa, bah, vous allez l'affecter de 4 ou 5 points. Inversement, vous avez trouvé un sujet, vous vous dites, ouais, il n'est pas trop excitant finalement celui-là, bah, vous l'affectez de 1 ou 2 points tout simplement. Vous faites pareil pour la suite, d'accord? Si le sujet que vous avez sous les yeux concerne un thème qui vous plaît, bah, vous mettez 4 points, 5 points, etc. Si c'est un sujet que vous trouvez éventuellement même sympa, ça peut arriver, mais sur un thème qui ne vous plaît pas, bah, vous mettez 1 ou 2 points. Si vous pensez que vous allez avoir beaucoup de choses à raconter, pareil, vous l'affectez de 4-5 points. Si au contraire, vous pensez qu'il n'y a pas grand-chose à dire, parce que quelquefois, il y a des sujets qui peuvent être très intéressants au premier abord, mais qui sont tellement hyper spécialisés que ça ne sera peut-être pas facile, et vous dites que je n'aurai pas grand-chose à dire, donc vous affectez d'1 ou 2 points. Si vous pensez que vous serez à l'aise, que vous pourrez potentiellement facilement répondre à des questions dessus, pareil, 4-5 points. Si vous sentez que c'est un sujet qui porte sur un thème du programme que vous ne maîtrisez pas très bien, vous êtes content que ce thème ne soit pas tombé au mois de mars, et bien vous l'affectez d'1 ou 2 points. Et pour terminer, si ce sujet est relié à la formation que vous envisagez dans l'enseignement supérieur, pareil, 4-5 points. Si c'est un sujet qui n'a strictement rien à voir, je répète, c'est pas bien grave dans l'absolu, hein, d'accord, ben vous l'affectez de 1, 2, 3 points. Vous faites la somme, vous arrivez à un total sur 25, donc logiquement, vous avez dû réfléchir à plusieurs sujets, 2, 3, 4, 5 sujets au total. Et vous conservez les sujets dont la somme sera la plus proche de 25, la plus élevée. D'accord ? En fait, plus la somme est élevée, plus ça veut dire que vous serez en présence d'un sujet qui vous plaira, qui tombera sur un thème que vous aimez bien, où vous pensez que vous aurez plein de trucs à dire, que ça devrait bien se passer, vous devriez plutôt répondre aux questions posées, puisque effectivement vous êtes plutôt à l'aise sur le thème qui est proche de ce sujet. Et puis, si en plus ce sujet est relié à ce que vous envisagez dans l'enseignement supérieur, c'est la cerise sur le gâteau.